Mais des larmes ne suffiront pas. Des larmes ne suffiront pas. Il faut qu'il y ait des actes. On ne peut pas demander pardon et continuer. Je sais que c'est difficile. Aujourd'hui, j'ai la bonne place, je suis derrière le micro. Mais avant de vous prêcher à vous, je me suis prêché à moi toute la nuit. Comprenez-le. Et Dieu m'a parlé terrible dans mon cœur, et puis le message est en train de tourner comme ça. Merci Seigneur. Des larmes ne suffiront pas. Elle a bien compris, alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va passer à l'action. Et là, c'est intéressant. Elle va passer à l'action, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle avait ses cheveux détachés, ce qui l'a condamnée, ce que pourquoi elle était jugée. Si ou non? Elle va en faire une force. Elle va en faire une force. La Bible dit qu'elle va prendre ses cheveux et qu'elle va essuyer les pieds de Jésus. C'est spécial comme ça. Hein? C'est vraiment spécial. Pour le comprendre, voilà, il faut que vraiment Dieu nous y aide. Mais c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait. Elle essuie ses cheveux, ce qui était une honte pour elle aujourd'hui. Parce qu'avant c'était une gloire, si vous voulez. C'était un trophée, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, elle va prendre position, elle va dire, voilà, si ça me condamnait, aujourd'hui, ces cheveux-là, mais ces cheveux-là, s'ils me condamnaient, aujourd'hui, je veux les utiliser pour Jésus. Amen. Ça va loin. Ça va loin. Alors, on a beaucoup de pensées, chacun d'entre nous, là, dans nos cœurs, dans nos têtes. Ça se bouleverse un petit peu. Mais comment, Seigneur, si avant j'étais un voleur, aujourd'hui je vais voler pour toi? Non. C'est pas du tout ce que la Bible veut dire, et encore moins ce que je veux dire. Mais ce qu'il a condamné devant tous les hommes et surtout devant Dieu. Aujourd'hui, elle en a pris conscience. Et elle en a fait une force. Elle est venue vers Dieu. Mais aujourd'hui, je viens vers toi. Et puis, je veux te servir. Je veux te donner. Et puis, elle avait ce vase qui était là. Elle avait ce vase qui était là. Les cadres, c'est trop beau. Elle avait ce vase qui était là. Écoutez bien. Elle est allée chez elle. Elle a pris ce vase et elle est venue au pied de Jésus. Et elle est venue avec ça, c'est pas pour rien. Elle avait une idée derrière la tête. C'était pas pour dire, tiens, Seigneur, ça sent bon. Il y avait quelque chose. Il y a eu quelque chose qu'elle a reconnu. Alors, je vous le dis encore une fois, je veux manquer de respect à personne, mais ce parfum-là était destiné pour le mari de cette femme. C'était comme ça depuis sa naissance. Écoutez bien. Par contre, elle n'avait plus le droit d'avoir de mari. C'était fini. Non se podía más casar con ese eso. Ça a été annulé par les fautes qu'elle a commises. D'accord? Et puis à chaque fois qu'elle l'avait chez elle, pendant un moment, on a dit que c'était un trophée. Tant qu'elle n'avait pas entendu parler de Jésus, qu'elle ne s'était pas convertie. Mais après, mes amis, pour elle, tout a changé. Si elle a eu cette réaction, qu'elle a couru chez elle, prendre le vase et venir vers Jésus, c'est parce que c'était devenu un fardeau. À chaque fois qu'elle rentrait dans sa chambre et qu'elle voyait ce vase-là, elle était déchirée en elle-même. Elle se disait, c'est un fardeau, je ne peux plus accepter de vivre avec ça chez moi. Je ne peux plus accepter de vivre avec ça dans ma maison, dans mon cœur. Parce que ça représentait une faute que personne ne savait. Écoutez bien. Que personne ne savait parce que ce vase n'a pas été brisé, il était plein. Elle pouvait encore se marier au vu des hommes. Écoutez bien et ça va aller loin. Certaines personnes prétendent pouvoir rentrer au ciel en pratiquant le péché. Certaines personnes me disent, et ils vous ont dit, je n'ai pas besoin d'aller à la réunion, je suis bueno. Malgré ce que je fais, je pense que je pourrai rentrer au ciel. C'est faux! Mais pour réaliser cela, mes amis, il faut venir à la rencontre de Jésus, il faut venir à la rencontre de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé pour elle. À un moment donné, quand elle rentrait chez elle, elle voyait ce vase-là et elle disait, Seigneur, je ne pourrai pas, c'est fini, c'est une condamnation pour moi aujourd'hui. Je parle de moyens de rachat. La tradition juive disait que si t'as fauté, t'as fauté. On ne peut pas annuler ce vase et recommencer. C'était fini. Son vêtement blanc, elle l'avait perdu. Malgré qu'elle avait été levée comme il fallait, elle l'avait porté pendant un temps, et puis elle l'avait perdu. Des personnes prétendent rentrer au ciel sans porter un vêtement blanc. C'est pas moi qui l'invente, c'est la Bible qui le dit. Ils essayeront de passer par les fenêtres, la Bible dit. Mais ils seront mis à la porte. C'est la Bible qui le dit. Non, je n'invente pas moi. Alors elle avait ce vase-là. Elle ne pouvait plus l'offrir à personne. C'était sa condamnation. Et puis c'est là que je voudrais vous tenir encore quelques instants.
Quand nous avons un fardeau chez nous, dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne, dans notre marche, quand on a un fardeau, quelque chose qu'on le sait que c'est là, on le sait que ça ne va pas, ne les laissons pas à la maison pour venir en présence de Jésus. Parce que tu pourras pleurer tant que tu voudras, ça n'arrangera pas ton cas. Parce que si elle n'aurait pas été chercher ce vase-là, elle aurait venu vers Jésus, elle aurait pleuré tout ce qu'elle avait bu la veille, si elle aurait pleuré pendant des heures et des heures et des heures. Mais elle n'aurait pu rien faire là. Elle serait repartie, et puis quand elle rentrait chez elle, eh bien la condamnation était encore là. Vous êtes d'accord avec moi? Elle aurait regardé de nouveau ce vase-là, et elle aurait dit, eh bien, je suis encore condamnable. Il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas de solution pour moi. C'est fini. Mais elle a fait le bon choix. Avant d'aller à la rencontre de Jésus, elle a pris sa faute. Et mes amis, c'est la réaction la plus dure pour un être humain de faire. De se reconnaître pécheur et privé de la gloire de Dieu, il faut avoir lu la parole de Dieu. Il faut une onction du ciel. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe. Alors mes amis, je vous le dis de tout mon cœur, c'est un conseil que je me permets de vous donner ce matin. Ne jugeons pas les inconvertis. Présentons-leur la parole de Dieu, afin qu'ils puissent réaliser que leur faute, eh bien, c'est pas un atout pour eux. Alors cette femme est là. Elle a pris ce vase, sa condamnation, et elle vient au pied de Jésus. Alors, tu vas me dire, mais au début de ton message, tu as dit que c'était pour répandre sur son mari le jour de son mariage. Mais pourtant, elle a fait à Jésus. Est-ce qu'elle lui aurait manqué de respect? Est-ce qu'elle aurait fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire? Quand on lit la parole de Dieu, on découvre que l'Église est l'épouse du Christ. C'est ou non? Amen. À plusieurs reprises, on le voit, il nous est parlé des noces, il nous est parlé de l'épouse. Et puis, à ce moment-là, sachant que les hommes la condamnaient et dans la loi humaine c'était fini, elle n'avait pas de moyen de rachat, elle n'aurait pas pu vivre sa vie comme elle aurait dû vivre, elle s'est tournée vers Jésus, elle a trouvé en lui un moyen de rachat à un tel point que cette femme s'est dit dans son cœur, c'est moi qui vous le dis au nom du Seigneur, alléluia, parce que Dieu a parlé à mon cœur, cette femme a dit, voilà, ce qui était ma faute aujourd'hui, ce qui était ma condamnation, ce que je n'aurais jamais pu offrir à un homme, j'étais condamné, c'était fini. Aujourd'hui, je l'offre à Jésus. Pourquoi? À ce moment-là précis, cette femme, elle se reconnaît comme l'Église. Elle se reconnaît comme l'épouse du Christ. Elle est chrétienne, elle s'est convertie à la parole de Dieu parce qu'elle sait très bien que ce qui l'a condamnée en passant par Jésus s'est effacé, alléluia. Alors elle s'est dit, bah allez, je ne pourrai jamais l'offrir à un homme. Je ne pourrai jamais venir vers un homme et lui dire, voilà ma pureté. Parce que mes amis, je vous le dis, ce que le diable a fait à l'être humain, c'est de lui voler sa pureté en lui présentant le péché que l'homme a voulu accepter, alléluia. C'est ce qui lui est passé à elle. C'est bien. Mais elle a compris qu'en Jésus, il y a un moyen de rachat. Amen, amen. Il y a un moyen d'avoir la paix, de retrouver ce vêtement blanc. Alors elle s'identifie à l'église, elle a dit, si Seigneur, je me convertis, je sais que c'est à toi. Et elle va lui offrir ce parfum à Jésus en le reconnaissant comme son époux. À ce moment-là, mes amis, c'est plus la femme de tout à l'heure. C'est l'église. Amen. Alors quel exemple pour nous? Je sais pas, mais frère, quand même, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais quelle puissance ce message! Souvent on dit que le parfum, c'est les prières. Oui, c'est vrai, mais dans ce contexte, c'est pour ça que j'ai pris du temps pour expliquer le contexte, mais dans ce moment précis-là, c'est pas ça. Elle vient avec sa faute. Elle vient avec ses transgressions. Elle vient avec sa condamnation. Elle vient avec sa perdition éternelle. Bien, et il lui offre Jésus. À ce moment-là, elle dit à tous ceux qui étaient présents, aujourd'hui, je suis l'épouse de Christ. Amen. Alors ne vous sentez pas exclus, parce que le jour que vous avez accepté Jésus dans vos cœurs comme sauveur et maître, vous êtes devenu à part entière l'épouse du Christ. Parce que la Bible dit que dans le ciel, mes amis, et c'est là le problème, c'est dans le ciel. Donc aujourd'hui, digo así, estamos pedidos. On est fiancés si vous voulez. Mais les noces n'ont pas encore eu lieu.
ça sera dans le ciel. C'est pour ça qu'on doit se préserver de toute souillure du monde extérieur. C'est pourquoi on vous dit, nous, les serviteurs de Dieu, en principal, parce qu'on a la bonne place, on est derrière les micros, et puis, de toute façon, tous leurs pas, ils sont pas au ciel, ouais, on le sait. Mais ce que je veux dire que, pourquoi nous, on s'attache de tout notre cœur à vous dire ce qui ne va pas. C'est pas vous faire du mal. C'est pas pour vous faire du mal. C'est pas pour vous juger. Antonio, si demain il y a quelque chose qui ne va pas, si je viens vers toi et je te dis, mais Antonio, tu sais, en faisant telle chose ou en faisant telle chose, tu es en train de te souiller. Ton vêtement blanc n'aura plus de valeur parce qu'il est taché. Et aux yeux de Dieu, ça ne va pas. Tu cours un très grand danger. Vous croyez que c'est pour mon bien à moi? Écoutez bien. C'est plus difficile pour moi d'aller le voir que de lui de recevoir ce message. Parce que yo, une fois sur deux, je me fais un ennemi. Ah oui? Une fois sur deux, je me fais un ennemi. Quand on va voir un chrétien et qu'on lui dit, il y a des manières de parler, hein, les frères et les sœurs, il n'y a pas de souci pour ça. On sait comment il faut faire. Mais quand on vient et qu'on vous dit, voilà, Mila Ricardo, tu sais, aujourd'hui, selon la parole de Dieu, pas selon le pasteur. C'est là notre force, elle est là. Selon la parole de Dieu, Mila Ricardo, voilà, c'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu te condamne. Je ne vais pas t'acquitter, moi. Regarde, je ne peux pas dire, non, c'est bon. Continue, on verra plus tard. Mais si Jésus revient entre-temps, moi, ça me dérange, admettons, d'aller voir une personne et de lui dire, voilà, Agoutin, il faut que tu arranges telle situation dans ta vie. Par contre, je te donne 6 mois. Mais qui je suis, moi, pour retarder la venue de Jésus pour 6 mois? Comment je peux me permettre de dire, t'inquiète pas, je te le promets, que tu as 6 mois devant toi. Et si Jésus revient demain, on fait quoi? On fait quoi, mes amis? Le but, c'est de partir avec lui. Alors moi, je suis obligé, selon la parole de Dieu, d'aller voir le frère et de lui dire, voilà, dès aujourd'hui, il faut que tu prennes une décision. C'est maintenant. La Bible dit, vous avez de la chance parce qu'encore on peut dire, aujourd'hui, le aujourd'hui de Dieu, c'est la grâce que Jésus nous donne, est encore valable aujourd'hui. Tenemos mucha suerte, alléluia. Il ne faut pas gaspiller ça. Alors comprends-le et comprenez-le, et je voudrais que l'Église prenne conscience de cela. Il y a des choses qu'il faut marquer, mes amis. Il y a des choses qu'il faut graver dans nos cœurs qui nous serviront toute notre vie. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne te sens pas concerné par ce que je dis. Parce qu'aujourd'hui tu as rien à te reprocher, et merci Seigneur. Tu marches dans les voies de Dieu, et merci Seigneur. Mais on n'est pas à l'abri d'un dérapage. On n'est pas à l'abri de quelque chose qu'il ne faut pas. Et si demain j'aurai la tâche de venir vers toi et de te dire, voilà, Juan, ça va pas mon frère, je suis désolé, je suis obligé de te le dire, mais c'est pour ton bien, c'est pas pour moi, c'est pour ton bien à toi. Parce que moi, ben voilà, je marche comme il faut. Par contre, c'est pour ton bien. Ne m'en tenez pas rancœur. Avito, je prenais mon culte et aujourd'hui je ne peux plus le prendre, il est venu lui. Non. Elle est venue. Amen. Amen. Elle est venue. Je ne peux rien changer. Je vous le dis, et ça c'est personnel, c'est pour moi. C'est filmé par 2 téléphones, pero yo se lo digo igual. Tout ce que je vous dirai qui ne sera pas marqué dans la Bible, ne le faites pas. Le jour que tu n'es pas d'accord, Juan, que tu me dis, je ne sais pas, demande-moi ce que je te le montre par la parole de Dieu. Amen. On le cherchera ensemble, on priera ensemble. On regardera les Écritures. Et si tu as raison, tu auras raison. Si j'ai raison, j'aurai raison. Parce que c'est la parole de Dieu qui fait la valeur. Alors cette femme est là, elle se reconnaît comme l'Église, elle se reconnaît comme pécheresse, elle est venue apporter son fardeau, ce qui l'a condamnée. C'est pourquoi les hommes l'ont pointé du doigt. Elle a dit, ok, aujourd'hui je veux changer de vie, je viens au pied de Jésus, je dépose tout ça. On le dit souvent dans nos prières, Seigneur, je te dépose tout à tes pieds, je dépose tout au pied de la croix, Seigneur. Mais c'est ce qu'elle a fait. Elle n'a pas fait que le dire, elle est venue, elle a déposé au pied de Jésus, elle a donné sa condamnation qui s'est retournée en bénédiction. Parce que la Bible dit, je terminerai par ça. Au verset 48 de l'évangile de Luc et au chapitre 7, dans la continuité de ce qu'on a lu tout à l'heure, la Bible dit, et il dit à la femme, il est question de Jésus, c'est Jésus qui parle, hein. Écoute, si lui le dit, vous ne pouvez pas dire le contraire. Et Jésus dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Amen. La situation est claire. Elle n'est pas venue pour adorer Dieu avec son parfum, parce que sinon il aurait dit, je te remercie pour tes prières et
Non. Elle dit, tes péchés sont pardonnés. Cette femme recommence une nouvelle vie. Elle repart à zéro. Sa condamnation n'a plus lieu. Et c'est ce qu'on a fait, mes amis. C'est ce qui nous est arrivé. 3 minutes et j'arrête. À moins de quart, j'arrête. C'est ce qu'on a fait, nous. C'est par où on est passé. Alors, si on regarde d'un œil extérieur, on pourrait juger cette personne-là en disant, t'as vu la vie qu'elle avait? Elle ose venir à Jésus. Et mes amis, je vous le dis, l'évangile est pour des malades. La Bible le dit. L'évangile, c'est pour les malades. Les docteurs, c'est pour les malades. Je suis un grand malade. Alléluia. Aujourd'hui, on a été guéri. On a été racheté par le sang précieux de Jésus. Alléluia. Et ça, c'est le seul moyen de rachat pour notre âme. C'est la Bible qui le dit. Alors, mes amis, aujourd'hui, je vous le dis en vérité, vous avez une valeur terrible. Amen. C'est pas pour vous passer la pommade, comme on dit. C'est pas pour vous faire plaisir. C'est pas pour essayer de me faire un petit peu mieux la place ici. C'est pas du tout ça. C'est que c'est la vérité. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Y es sur le diablo, rabia. Amen. Il n'est pas content. Parce que lui, son jugement a déjà eu lieu. Son jugement à lui, sa affaire à lui, il la connaît. Il a été jugé déjà, Alfonso le diable. Ça y est, c'est fait. Lui, c'est l'enfer pour l'éternité. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il veut, eh bien, c'est nous amener avec lui. Mais nous, on a encore un moyen de rachat aujourd'hui, alléluia. Alors moi, j'ai aimé ce que le frère il a dit. On n'est pas terrible, ça va pas, mais Dieu nous aime. Mais merci Seigneur qu'il nous aime. Amen, amen. Merci Seigneur qu'on a encore un moyen de rachat. Alors je te le dis, si c'est difficile pour toi, si tu payes vraiment le prix et puis que tu es débordé, que tu as tendance à baisser les bras, à te dire j'y arriverai pas, je refais ça depuis, et puis j'ai repris à faire ça, et puis j'ai des mauvaises pensées, je voudrais te le dire moi, c'est pas grave, parce que Jésus t'aidera. Amen, amen. C'est pas grave, parce que tu connais le comportement que tu dois faire. Tu sais ce que tu dois faire aujourd'hui. Dieu t'a parlé, je sais pas, mais moi quand je suis venu ici, et puis à chaque réunion, je dis Seigneur, parle-moi. Hein? On est tous pareils. Ben, Dieu t'a parlé. Amen. Et il te dit ne te décourage pas, même si c'est difficile, même s'il semble que tu n'y arrives pas, même si tu sembles que tu es en train de patiner, que tu es en train de t'enfoncer dans l'eau, comme Pierre l'a fait, simplement réclame l'aide de Jésus. Et il te tendra la main, alléluia, et il te sortira de là. Alors ce n'est pas des belles promesses. C'est ce qui s'est passé réellement. Alors reconnaissons qu'aux yeux de Dieu, on a de la valeur. Amen, on amen. n'est pas n'importe qui. Qu'on a fait la bonne part. Qu'il y a un travail que Christ nous a confié. On a une image à porter. On a un vêtement blanc à faire montrer au monde entier. Pourquoi? Pas pour les faire envier. Pas pour les faire devenir célèbres de nous autres, jaloux de nous. Non, loin de là. C'est pour qu'ils puissent dire waouh, quel vêtement. Malgré la misère qui passe, il a la paix dans son cœur. Comment ça se fait? Moi, j'ai tout ce que je veux et je suis agité. Il faut qu'ils comprennent, les gens, en nous regardant, en posant les yeux sur nous. C'est grave? Oui. En posant les yeux sur nous, il faut qu'ils voient le Seigneur Jésus. On n'est pas une secte, on n'est pas des fanatiques, on n'est pas des... Non. Comprenez-moi bien que c'est dans notre comportement, dans notre langage, dans nos actions, dans nos manières de faire. Il faut qu'ils voient Jésus. Amen, amen. Et c'est comme ça. Et je terminerai avec ça. Un jour, j'ai parlé avec un ancien, et puis j'étais un petit peu attristé dans mon cœur. Et je disais, je prêche au monde entier. J'ai fait, pas longtemps, ça fait 10 ans que je prêche, mais j'ai fait des centaines et des centaines de réunions. Et puis, chez moi, j'y arrive pas. Parler de Dieu à mon père, c'est compliqué. Et puis venant de son fils, sûrement que, je sais pas, il le prend autrement. Pourtant, il reconnaît mon témoignage, et ça, c'est ma force. De même, vous parlerez avec mon père, il reconnaît mon témoignage. Non, je sais très bien. Ah, que c'est mata conmigo. Allô, tonto. Non, papa, je ne peux pas. Est-ce que vous comprenez? Il reconnaît mon témoignage, il sait que je suis un homme de Dieu. Par contre, parler avec lui, c'est difficile. Et une personne m'a donné un des plus grands conseils qu'on n'a jamais pu me donner. Les personnes que tu n'arrives pas à gagner avec tes paroles, gagne-les avec ton témoignage. Amen. Je pense que tout est clair. Cette femme, quand elle est sortie de la maison du pharisien, elle n'a pas crié dans les rues en disant « Jaillez, je suis sauvé !» Non, elle a changé de comportement. Et tu comprends? Donc, et on en parlera une prochaine fois, l'importance de la différence d'un comportement d'un chrétien
et de prier. Ça, c'est un sujet pour les prochaines fois, mais ça concorde et c'est la suite. Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. On va prier le Seigneur.